Qu'est-ce qu'il y a ici, ma fifi? T'as vu un chevreuil? Qu'est-ce qu'il y a, ma fifi? Hein? T'as vu quoi? Un écureuil? Il doit certainement y avoir un écureuil dans le haut de cet arbre. Allez, je suis avec Didier qui est venu nous rejoindre. Ouais. Jean-Marc. Je profite du beau Jérôme, soleil. ouais. Nomade qui me monte la voie. Ouais. Et on va aller sous ce tunnel. Je vais descendre avec juste le bras du détecteur. Je vais laisser la télécommande ici. Comme ça, Jérôme et Jean-Marc me donneront les indices quand je vais aller fouiner là-dessous. Là-dedans. Je ferai des là-dedans. À l'intérieur de cette sombrité, ne faites pas ça si vous êtes tout seul. Hein. Ici, on est bien accompagné. Je suis cordé. On ne sait jamais. Faites jamais ça tout seul. Et les jeunes, restez accompagnés si vous voulez faire un genre de choses comme ça. Voilà. Jamais seul en tout cas. Allez, on va fouiner là-dedans. J'ai eu un son à 72, mais ça crache, donc ça doit être de la ferraille. Ouais. Je viens de sortir du premier tunnel, je vais aller dans le deuxième tunnel ici. J'ai pas eu de son, mais j'ai eu plein de compagnons, papillons, escargots, des moustiques. Et tout au fond, on manque quand même un peu d'air, pour tout vous dire. Quand on arrive tout au bout, c'est pas qu'on suffoque, mais on sent que l'oxygène est beaucoup moins abondant d'un coup. Et ben on va partir dans l'autre sens. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais t'es en train de descendre. Hein. Ah, il sait. Le terrain il descend là-bas. Vous voyez, on a un éboulement là ici. Et je peux pas aller plus loin. Je vais m'avancer un peu. Hop. Voilà, vous voyez, je vous montre. J'ai une belle lampe torche là. Et là, il y a un éboulement dans le fond de ce tunnel, donc on ne peut plus passer. C'est vraiment dommage. Vous voyez, tout au fond, c'est complètement éboulé. Alors, on va faire une marche arrière parce que je peux même pas me tourner tellement c'est serré ici. Et il fait très chaud, comme je disais tout à l'heure. J'ai vu tout de suite une chauve-souris qui était sur le haut justement de ce tunnel. Et elle est partie. Forcément, je lui ai fait peur. Dommage, j'aurais bien aimé la filmer. Je vais m'arrêter là. Voilà, je pense que on a fait le tour dans ce tunnel. C'est pas très grand en fait. Et c'est très étroit. Je vais faire une marche arrière. Allez, on vient de ranger le matériel de sécurité. On sait jamais, hein, ça pourrait s'ébouler. Comme j'ai dit, faites pas ça tout seul. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, et prenez les précautions nécessaires. On a trouvé. Enfin, j'ai trouvé. Tu n'as pas été dedans, toi? Non, j'étais à réceptionner les os humains là. Regardez. Voilà, bon, je pense que ça vient. C'est un os, hein? Ouais, c'est des os d'animaux, ça. Ça, c'est. Oh, t'en as trouvé un Celui-là, autre? ouais, celui-là, par contre, il me trouble un peu. Le petit, là. Ouais. Celui-ci. Lapin, ça. Mais lapin, ça, tu crois? Poulet, peut-être? Oh, je sais pas. Je sais pas. Allez, un fémur humain. Je sais pas. Allez, c'est animal en tout cas. Hein. En tout cas, il faisait bien chaud à l'intérieur de ces deux gros tunnels là. Mais il y a eu des éboulements, vous voyez, donc prudence toujours. Voilà. Et on n'a rien trouvé. Une chauve-souris que j'ai vue, dommage, j'aurais bien aimé la filmer, mais elle a dû entendre évidemment et elle s'est enfuie. On va aller direction un puits qu'on n'avait pas fait, justement ici. On en avait fait un seul, mais il y en a un à l'entrée là-bas. Et celui-là, il nous intrigue.
Vous avez comme c'est joli derrière moi, cette vieille bâtisse. Allez, on a Jérôme qui est devant le puits, on va regarder un peu s'il y a dedans. Et Jean-Marc qui tient la corde, mais on va la laisser descendre. Alors Jérôme, ce puits. Regardez-moi ça. Ça a l'air d'être aussi profond que le premier. On va appeler dans le numéro précédent. Dans les numéros précédents. Il décroche pas ton chat. Non, il va pas se décrocher. Regardez. Allez, on descend. On descend, mais là, moi, je vois pas d'eau. Ah si, ça y est. Bon, je vois dans le fond. Là, on touche l'eau. Il y a à peu près... Oh, ah bah, il est pas profond. Oh, bah dis donc, ouais. Il est pas profond. Bon, bah, sors-nous quelque chose. Hein. Voilà, ouais. Ça va, ma fille? Nomade qui était complètement inquiète quand j'étais dans le tunnel. Je demandais ce qui se passait. Alors Jérôme, c'est mort? Il a l'air d'être propre ce puits. Ah y est, Il y a un truc? il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. J'aime bien quand tu dis ça. Mais Elle a perdu? C'est un vieux puits là. Hein. on dirait qu'il y a quelqu'un dans le fond. Non, oui. Non, Ah non? Non. T'as pas rien, pas une non, touche? il a l'air d'être propre ce puits là, il est pas profond en eau. Ouais, t'as pas un mètre là. Hein. Quand j'ai entendu le plouf là et. Alors attends, parce que ça fait pouf. Ça fait plouf. On relève mais j'ai rien. T'as rien? Moi j'ai rien. Ah, je suis un menteur. On n'a pas un gros aimant là, hein, vous savez. J'attends mon nouvel aimant. Ah bah aussi t'as des choses. Ah ouais, j'avais oublié. Le clou De la fortune. du spectacle. Allez, on va poser ça là. Oh excuse-moi, c'est moi qui marche sur la corde. Allez, c'est reparti dans le fond. Vous avez vu la poutre ici? Alors, je sais plus quel nom on donne à... Un rouet, non? Un rouet, tu dis, Jean-Marc? T'as entendu le bruit? Les Romains, ils avaient inventé ça déjà. Ouais. Pour démultiplier les forces des poulies. Hein. Les Romains, hein. C'est vieux, hein? C'est très vieux. Il est vieux ce puits, je vais vous faire un plan d'ensemble, regardez. Hop, regardez-moi ça. Comme il est sympa. Le propriétaire qui arrive. On a Didier qui vient nous rejoindre. Didier, ah super surprise hein. Fusil, un fusil. On a trouvé un clou. Un clou. Alors, Jérôme, Oh, d'une grandeur aux désespoirs. ouais. Tu veux que j'essaye un peu? Ah bah si tu veux. Tiens, regarde, ta petite feringue, ça doit bipper. On peut aller dans l'angle là à cause de. Elle va dans l'angle, vas-y. J'aime bien les coins. T'aimes bien les coups? Oui, t'es comme moi, c'est marrant. Hein. Je suis pareil moi, quand je mets les aimants, je tourne autour, j'aime bien aller dans les coins. T'accroches à rien. On va faire un nœud pour savoir pour la profondeur pour Ouais, vous. Je vais prendre là le nœud. Ah, à peu près, ouais. Hein? ouais, on... Allez, moi je vais m'y tester après. Bon, Jean-Marc est en train de plier la corde et l'élément comme vous voyez. On n'a rien trouvé dans ce puits, dommage Jérôme. Écoute, hein. Ah c'est comme ça. C'est Hein. exactement. Didier pareil. Bah hein. ouais, c'est au Ouais. désespoir, mais bon. C'est quand on voit tout ça, on Bah se dit ouais, on se dit, oui, si forcément il y a des choses. le doigt est impossible. C'est tellement beau ici. Allez, on a terminé ce tunnel, on a terminé ce puits, on n'a pas trouvé grand chose, hein, mais je dirais même qu'on n'a rien trouvé du tout dans ce puits. Et dans ce tunnel, bon vous avez vu, c'était bien effondré comme j'ai dit tout à l'heure. Jérôme m'a abandonné et il est parti ramener Jean-Marc et il a un détectival à préparer, je crois que c'est en Vendée. Donc je me retrouve tout seul, Dylan est venu
à ma rencontre. Voilà, Dylan qui est juste derrière la caméra. On est revenu, enfin je suis revenu avec Dylan, tout près du bois à côté de ce domaine. Donc on va aller mettre le détecteur et voir si on y trouve de jolies choses. N'oubliez pas, hein, code promo Terre Secrète en majuscule tout attaché pour la maison de la détection, les liens sous la vidéo. Et on va se diriger vers ce joli bois. On va s'arrêter, on a un joli son. Allez, ici. Vous avez vu, on a des traces de sangliers qui sont venus à cet endroit, je présume. Allez, on va faire ce son. Bon, ça a l'air bien large. Allez. Oh, c'est un peu dur par ici, là. Attention, ma petite fille. Allez. On va regarder ce qu'il y a dans ce trou. Allez, c'est dans cette motte. Ici. Allez, c'est là que ça se passe. Ah, regardez, c'est un bout de cloche. On va prendre la brosse. Juste là, c'est une... J'allais dire c'est un grelot, mais non. C'est une cloche. Je le frotte un peu. Une cloche cassée, dommage, regardez. Je vais la brosser. Et vous montrer ça tout de suite. Regardez, on a la tache. C'est cassé, elle est cassée, c'est dommage, hein, vous voyez? Voilà. Une jolie cloche, certainement. Petite cloche à l'époque. Cassée. Allez, c'est pas bien grave. Je la nettoierai quand même. Voilà. Et je ferai une photo en fin de vidéo. Manquez pas les photos, hein, comme d'habitude, vous savez bien. Avec quelques déchets là le long, bouchon, un peu d'aluminium, pas grand chose, pas trop de déchets non plus, mais enfin l'aluminium, quelle gangrène. Allez, on continue. Le temps se couvre à moitié, vous avez vu, on avait un gros soleil. Oh bah dis donc, tu voulais un bisou? Et là ça se couvre un peu, ça fait du bien, on a moins chaud. C'est reparti. Allez, je me suis arrêté là. J'ai deux sons ici. Ils sont un peu ferreux. Alors on va faire celui qui a un petit aigu ici là. Allez, on va regarder ce qu'il y a dans ce trou. Oh, c'est là, je vois, regardez. Tiens, viens voir, Dylan. C'est ici. Oh, vous entendez là d'un coup? Voilà l'aigu. C'est un couteau, regardez ça. Un vieux couteau, je vais le brosser. Alors, la brosse, elle est là. Ah, il y a un gros trou là, hein. On va faire le son là après. Allez, on va le... Allez, je vois ce que c'est. Regardez. Ah, dommage qu'il est abîmé et il est tout cassé ce couteau. Allez, je crois qu'il y en a beaucoup qui ont dû faire ce genre de... On a un soldat ici. Tu l'as bien, Coco? Bon, il est mort, hein, ce couteau. Hein. Vous avez vu comment il est concrétionné. Et on a... Je sais pas, allez, peut-être une personne qui fait une prière derrière. Oh, c'est surprenant, d'un côté un soldat et une personne qui fait
Regardez comme c'est joli ça, j'adore ces couteaux. Hein. Souvent on a soit un golfeur, soit un paysan. Il y a eu beaucoup de ces couteaux là, je ne sais plus comment on les appelle. Bon, celui-là je crois que c'est fini pour lui. Je ferai une photo, vous verrez, je vais le nettoyer parce qu'il me plaît bien quand même. Parce qu'il a de jolis motifs. Voilà. On va voir ce qu'il y a dans ce deuxième trou. Je ramasse ça. On va tout de suite regarder. Ah, vous entendez ça? On a pu... Allez, là c'est du ferreux, hein. Vous entendez? Bon, je rebouche ça. Et on va continuer tranquillement dans ce joli champ. Tout près de ce bois. Allez, ça chasse par ici. C'est là que ça se passe. C'est un... Regardez-moi la taille de ce grelot. Il est pas énorme celui-là. Allez, on va le nettoyer. On va voir s'il sonne encore. Tu l'as, Coco? Vous avez vu la taille? Superbe, il est complet. On va voir si on a le... Allez, je l'entends, écoutez. Ah. Hop là, zut, si je le perds. Allez, je le frotte et je vais vous le montrer. Je crois que c'est le premier que je fais aussi gros. Il est énorme. Vous avez vu un peu la taille de ce grelot? Bon, ça doit être pour les chiens, vous savez, peut-être pour les battus. J'en sais rien, je suis pas chasseur. Allez, je finirai de le nettoyer dans le camion. Allez, on voit la grosse bille dedans. Je sais pas si vous la voyez. Enfin, grosse bille, j'appelle ça une bille. Une grosse boule dedans. Énorme. Voilà. Allez, joli grelot. Regardez, moi celle-ci, elle est en train de mulotter. Bah ouais, mais tu sais. Ah, regardez. Il est là. On va essayer de l'épargner cette... Il est là. Ah. Tu joues? Bah oui, mais tu sais, tu lui fais peur là. C'est un bébé en plus. Regardez-moi ce tout petit bébé là. Viens voir. On va pas te faire de mal, t'inquiète pas. Oh, trop stylé. Regardez. Oh bah ouais, attends, pas envie de rester dans ma main, t'as envie de t'enfuir. Un nomade. Vous avez vu ça? On va la laisser repartir. Je vais surtout écarter nomade. Non, 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 non. Regardez, le tout petit bébé, il est tout petit, regardez ça. Ah, il est coco, hein. Allez, tu vas le laisser, hein? Parce que lui, c'est son terrain de jeu. Allez, hop. Allez, on continue. On a un nouveau son ici. Allez, j'ai hésité à le faire aussi, regardez. C'est la première fois que je fais un bouton en plomb aussi gros. Je vais vous le montrer. Regardez ça. Vous avez vu, il est tout blanc. Et c'est là que ça se passe. Il est extrêmement lourd, incroyable. Waouh, aussi gros, je crois que c'est le premier que je fais en plomb. C'est vraiment un bouton en plomb. C'est pas fou ça? On a de jolis décors dessus. Donc je vais le nettoyer tranquillement, je vais le frotter doucement. Parce que vous savez, le plomb ça reste assez tendre. Donc si je veux vraiment voir les décorations dessus, on va y aller doucement sur joli bouton. C'est fou, hein, des boutons en plomb, incroyable. Surtout de cette taille là, il est extrêmement lourd. Hein. Je sais pas si vous en mettez 10 sur une chemise, il va pencher en avant, c'est sûr. On va continuer. J'ai bouché ce trou ici où j'ai fait ce gros bouton en plomb là, on le nettoiera. Je pense que on va avoir de jolies surprises, je l'espère. Les photos en fin de vidéo comme je l'ai dit. Et ici regardez, j'ai avancé, allez on va dire 1,50 m. Rebelote, c'est un nouveau bouton. Bon, celui-là il n'est pas en plomb, je peux vous assurer. Je vous le montre. Vous avez vu, c'est blanc.
On va le nettoyer un petit peu, le décrotter et l'essuyer. Et voir ce qui nous va nous montrer ce bouton. Ah, regardez, c'est un... Moi je présume, hein, c'est un bouton vendéen. Ah, on dit de type vendéen. Plus exactement, regardez, on voit la forme de l'étoile qui apparaît ici. Voilà. Ah, ça va être superbe au nettoyage, celui-ci va être très joli. Il y en a souvent qui gardent leur patine verte, vous savez, mais celui-ci, je crois que pour la patine verte, c'est fini pour lui. Mais j'arriverai à le récupérer quand même et vous faire une belle photo. Vous voyez, déjà rien qu'à le frotter, on aperçoit beaucoup mieux l'étoile d'un coup. Voilà. On reste dans le bouton. Et on va continuer puisqu'il y a de jolis sons par ici. Il y a un peu de déchets, mais il y a quand même des découvertes. Donc on continue vers ce bois tranquillement. On va s'arrêter là dans ce numéro de Terre Secrète. Je retrouverai Jérôme moi samedi prochain. On va lui souhaiter bonne chance pour le détecnival qui doit se dérouler demain justement pour lui. Vous savez, c'est cette formule où on cache plein de jetons. C'est sur une plage, je crois ils sont 150. Alors Jérôme, bonne chance, on croise les doigts pour toi et ramène-nous plein de cadeaux. Ramène-moi un petit cadeau quand même. Les photos en fin de vidéo, n'oubliez pas, toujours un code promo, Terre Secrète en majuscule, tout attaché, sans accent, c'est écrit ici. Et allez voir Maison de la Détection, il y a des baisses de tarifs, il y a des promotions, foncez, allez voir tout ce qu'il y a dans leur magasin. En dessous de la vidéo également, voilà, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, portez-vous bien et vive la détection. On y va nous nomades? Ouais. Voilà, un petit coucou quand même de Dylan. Voilà, merci à mon coco là qui s'est déplacé, qui a fait une vingtaine de kilomètres pour venir me voir cet après-midi, pour venir filmer. Merci à Dylan. N'oubliez pas, je laisse son lien de sa chaîne YouTube, parce que Dylan est en train de préparer un EP en ce moment. C'est quoi un EP? C'est un album de... C'est un mini-album, 6 titres. Mini-album, 6 titres. Voilà, il est en pleine préparation. Et j'avais laissé une vidéo, les petites notes du padré qu'on a fait ensemble. Si cette formule vous plaît, on essaiera de faire, on fera quelques chansons un petit peu improvisées. Et puis... voilà, j'espère que ça vous fera plaisir, ça changera un petit peu de la détection. Je vous dis au prochain numéro de Terre Secrète, prenez soin de vous. Et puis, à la prochaine, salut, ciao!